Eric de Volde. Je fais le développement commercial pour Chili Publish. Aujourd'hui, on va parler de ce défi, la multiplication des tâches de production créative. Donc aujourd'hui, il faut produire de plus en plus de support pour les réseaux sociaux, pour tous les canaux et pour les différents marchés, l'international, la traduction des différents formats de support. Et très souvent encore, les gens le font de manière traditionnelle, qui est un procès qui est très très laborieux, qui prend du temps et qui présente aussi des risques, puisque un procès manuel peut avoir des erreurs humaines. Et quand on va faire des itérations, des variations, des déclinaisons de support, on va voir que c'est un procès qui peut prendre beaucoup de temps. Et dans des environnements de grands comptes, ça enchaîne des milliers d'heures de gestion et de création de ces déclinaisons. Ça, c'est un peu le processus traditionnel. Hein. On va commencer par un briefing, puis on passe au processus créatif, la conception, rédaction de texte, révision et approbation. Une fois que ça c'est fait, on va commencer à créer ces déclinaisons. On fait une déclinaison initiale pour le web, pour l'impression, pour les réseaux sociaux, en différents formats, en différentes langues. On va revoir toute version, on va valider. Ça peut faire des cycles, multiples cycles là. Une fois que c'est fait, on va le télécharger vers le PIM ou le DAM. Puis les gens vont, on va télécharger manuellement pour le décliner en régional. Encore une fois, révision, validation, tout un cycle qui va durer et qui va prendre du temps jusqu'à la livraison finale. Ce qu'on fait avec Chili, c'est qu'on va raccourcir ce processus. Bien sûr, on ne touche pas au processus créatif. On veut pas mettre des contraintes à ce procès. On veut les libérer, en fait, comme le titre de l'atelier disait. Mais ce qu'on va faire, c'est on va d'abord, plutôt que charger les visuels finaux vers le DAM, on va charger tous les éléments visuels. Puis on va créer un template. Ce template, ça provient d'un InDesign ou d'un Illustrator. Puis on va ajouter une couche d'intelligence qui permet aux gens non graphistes, les gens qui n'ont pas ces compétences InDesign et Illustrator, de faire ces déclinaisons. Ou bien, ça permet de créer des déclinaisons en automatisé. Ce qui fait qu'on peut créer des milliers de déclinaisons d'un visuel, d'une communication, sur des différentes tailles, de différentes langues, de différents marchés, ou basés sur de la donnée produit, à un coût qui est réduit et à une vitesse qui est beaucoup plus élevée. Le fait que c'est un smart template, ça veut dire qu'on va aussi contrôler certaines choses avant que c'est produit, et qu'il y a moins besoin de cycle de révision, parce que toutes ces contraintes empêchent qu'il y a des erreurs qui sont faites. Un exemple d'un client, celui-ci, c'est aux États-Unis, American Cancer Society. Eux, ils ont en fait réduit leurs heures de production graphique de 1000 heures à 17. Ils l'ont fait en remplaçant 400 PDF éditables. Et ils ont remplacé ces 400 PDF éditables par 7 Smart Templates. Parce qu'on couvre beaucoup plus de cas d'usage avec un seul template comparé à des solutions comme des PDF éditables. Ce qu'on fait, on simplifie et on automatise des tâches répétitives afin que les marques peuvent personnaliser plus, afin qu'ils peuvent déployer leur campagne plus vite et que les coûts sont optimisés. Et on fait ça donc de deux manières simplifiées. On fait ça avec notre système de gabarits intelligents, le Smart Template,
Et on permet le libre service. Des gens dans l'organisation, des gens dans un réseau de vente qui n'ont pas cette formation graphique, mais qui auront une interface qui est simplifiée. Et ils ont accès via le web ou via une plateforme qui existe déjà dans laquelle on est intégré, afin de créer quelque chose de correct, conforme à la charte. Automatisé, on peut aussi connecter nos Smart Templates à des sources de données. Donc des sources de données comme un PIM, une base de données produits, une base de données clients, un CRM. Avec cela, quand on le combine avec des Smart Templates, on va automatiser la production de variants de déclinaison d'un support. Donc des gabarits intelligents, je disais déjà, on se base sur des formats comme InDesign, Illustrator, et on va, comme administrateur, quelqu'un dans le marketing, quelqu'un dans le studio, va administrer, va paramétrer le document afin que, pour identifier ce qui est modifiable, ce qui n'est pas modifiable, comment c'est modifiable. On peut aussi appliquer des règles d'automatisation. Si la personne se trouve en Espagne, il aura ce logo-là, par exemple. Le but étant, si cette couche d'intelligence est dans le gabarit, on va avoir besoin de moins de cycles de relecture et on va pouvoir imposer la charte de manière intelligente. Je pense que cela, ça a déjà été mentionné. Puis la connexion avec des sources externes, donc on va pouvoir connecter à une source d'information comme un DAM, un PIM, un ERP, avec notre système, notre API de type REST, et afin d'appliquer des changements directement sur le gabarit à base de données pour créer des déclinaisons marché, dimension, langue, produit. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, le premier exemple, c'est une... Le premier exemple, c'est un exemple de bannière où on va avoir des variables comme la forme, le format qui est prédéfini. Puis on va sélectionner son produit et on va pouvoir créer des variantes basées sur ces trois simples variables. Donc c'est une plateforme plutôt libre service. Vous voyez que l'interface est très simple. Il ne faut pas être graphiste pour créer sa propre variante. Ici, un peu plus complexe, un tout petit peu plus complexe, mais aussi beaucoup plus puissant, parce qu'on a ajouté deux variables qui sont les dimensions. Et on peut donc piloter l'auteur et la largeur, et dépendant de ces variables, on va aussi repositionner les différents éléments. Donc maintenant, on est encore dans la phase où on choisit son produit, le type de bannière qu'on veut, mais une fois qu'on est ici, on va redimensionner et donc pouvoir générer toutes les différentes dimensions de bannière qu'on veut, mais toujours conforme à la mise en page sera adaptée et toujours conforme à la charte graphique qui a été mise en place. Ici, on le fait en manuel, mais on peut aussi faire en automatisé, on peut générer une liste de centaines ou de milliers de variantes d'une bannière, par exemple basée sur de la donnée de produit. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on peut adapter l'interaction qu'il peut avoir par l'utilisateur final. On voit aussi que la taille de police va s'adapter à base de l'espace qu'il y a dans le cadre. Donc toujours, on peut adapter cette interface à l'utilisateur
aux documents qu'on va éditer. Par exemple, ici, il y a une possibilité d'adaptation de langue. Puis on peut sélectionner son format, gérer le contenu, donc on peut éditer le texte, bien sûr, toujours dans cette contrainte de charte graphique. Donc on va pas pouvoir modifier la police comme utilisateur final. On ne va pas pouvoir faire des choses qui sont en dehors des règles de la charte. Et puis on va pouvoir générer aussi, en tant qu'utilisateur, soit pour le coup, une bannière, ce sera plutôt un PNG ou un JPEG qu'on peut exporter du système. C'est toujours un peu s'adapter à la vitesse de la vidéo. Dernier exemple, c'est en fait, avant-dernier exemple, c'est du pack. Donc, on part de la bannière, qui est un document relativement simple, mais on va jusqu'à des documents qui sont très très complexes, comme du packaging. Des emballages qui contiennent, par exemple, des listes d'ingrédients qui changent de temps en temps, et donc ça vaut la peine de le mettre dans des gabarits. Et puis, de plus en plus, on nous utilise aussi dans tout ce qui est retail. Pensez à un réseau de vente d'une marque de cosmétiques, par exemple, qui a besoin de promotion locale. Et il donne la main à des gens dans ce réseau de créer leur propre support avec des adaptations. Ils peuvent choisir le produit, ils peuvent choisir la langue, ils peuvent choisir, par exemple, les réductions qu'il y a sur les coupons. Tout est géré centralement, mais il donne la main à interagir avec le document en local, dans les limites, bien sûr, de ce qui est permis. Donc, avec Chili, on fait en fait deux choses. On fait du print et on fait du digital. Aujourd'hui, on fait le digital des fichiers d'export qui sont statiques. On a sur notre roadmap plusieurs éléments additionnels dans le digital, l'animé, la vidéo, bien sûr toujours en templating, donc pour créer des variantes de petites vidéos produits, de bannières animées. On s'intègre avec les autres solutions de votre stack, donc on se connecte à votre DAM, on se connecte à votre PIM, on a beaucoup de partenariats, mais on peut aussi se greffer à ce que vous avez s'il n'y a pas encore de partenariat en place. On est ISO certifié, donc on travaille beaucoup avec des grands comptes qui ont quand même des exigences élevées de sécurité. Une grande différence entre le système gabarit qu'on a comparé aux autres qui sont dans le marché, c'est le fait que on ne limite pas la créativité des graphistes. On va en fait permettre qu'ils peuvent se concentrer sur cette créativité. Mais on va aussi faire de sorte que ce qu'ils créent, que ce soit protégé. Que c'est pas, on met un fichier InDesign dans le DAM, le marketing au Japon va le télécharger et ils vont faire quelque chose de tout à fait différent. Nous, on protège la marque et la création qui a été faite. On a de belles comptes qui travaillent avec Chili, des marques, des agences, et j'ai un cas client que je voudrais partager avec vous, c'est celui d'Airbus. Donc Airbus a intégré Chili à une plateforme qu'ils appellent Create with Airbus. En fait, ils vont, tous les employés à Airbus, ils vont pouvoir sélectionner leur template, puis ils vont pouvoir le personnaliser, le customiser, et puis ils vont connecter en fait vers leurs éléments de livraison en fait. Donc ils ont aussi créé une vidéo tutoriel, mais en fait c'est très simple. Ils ont
des supports comme des bannières, des cartes postales, des certifications, des autocollants, des wallpapers pour leurs ordinateurs. Et donc, c'est qu'une fois qu'on va sélectionner ce support, je pense qu'ils vont prendre ces certificats, ils vont cliquer dessus, et c'est là en fait que le moteur Chili va s'ouvrir. Interface adaptable, donc ils vont pouvoir personnaliser pour quelle formation la personne a suivi. Ils auront aussi accès à sélectionner des images qui parviennent de leur dame, afin de remplacer l'image de l'avion à quelque chose qui est plus adapté. Et puis, une fois qu'ils sauvegardent, ils peuvent, chez Airbus, l'intégration qu'ils ont fait, c'est avec, soit ils vont le commander en interne avec leur imprimerie interne, soit ça va passer avec des prestataires externes. Il y a aussi des cas d'usage comme des bannières qu'ils peuvent télécharger et mettre sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal d'applications qu'ils utilisent, et eux, ils l'utilisent pour gérer leur marque à travers leur réseau mondial d'employés et partenaires Airbus. Voilà. C'est la fin de mon explication. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas, soit de me le poser maintenant ou de m'approcher après la presse. On a un stand 21 en bas, et le bienvenu, je dirais. Merci.